Le dimanche 15 décembre dernier a eu lieu l'événement phare de l'association Rallye Légende, la 5e montée Panon historique. Revivons ensemble cette journée dans votre magazine. Alors Jacques Cossera, je suis le président du 4C, Créole Classic Car Club, et le délégué régional de la Fédération française des véhicules d'époque. Comme tu le dis, c'est la 5e montée historique, c'est la 5e fois que j'y participe d'ailleurs, avec toujours autant de bonheur, encore plus parce que l'organisation est... on sent que d'année en année, l'habitude fait que l'organisation est meilleure. Et là, oui, c'est la 2e fois que je fais avec ma berlinette Hommel, une voiture assez originale, rare à La Réunion, puisqu'il n'y en a qu'une, et faite dans les années 90 par Michel Hommel, un patron de presse, qui était notamment à la tête du magazine Échappement et qui a voulu reconduire dans l'idée une voiture de rallye à prix abordable dans l'esprit de la berlinette alpine. Mais lui étant lié avec le groupe Peugeot, il a refait donc cette voiture-là, mais avec une mécanique Peugeot de 306 S16, fibre, propulsion, moteur central et qui est un régal à conduire comme vous pouvez l'imaginer. Alors la voiture, c'est une R5 GT Turbo en F 2014 qui a été refaite entièrement par le NASCAR Garage de Emmanuel Naz à la Plaine des Grecs. Ça fait 3 ans que je l'ai, mais on a mis 2 ans mécaniquement pour la remettre à neuf. On est en plein réglage parce que c'est le premier roulage de la voiture. Au départ, elle glissait un peu, on a baissé un petit peu la pression des pneus. Et puis, il faut apprendre à la conduire. C'est une vraie voiture d'homme où il y a un gros autobloquant, mais en même temps, il faut vraiment la mettre en ligne droite pour pouvoir la piloter comme il faut. Mais on va prendre le temps qu'il faut et puis l'apprivoiser. Voilà. En tout cas, il n'y a pas de problème mécanique pour l'instant et c'est une grosse satisfaction. Très belle journée. Météo, public, la voiture a bien marché. On a fait quelques belles petits passages avec mon ami Malik. Il a bien profité de la voiture. Moi aussi, on a vraiment pris du plaisir. Les gens aussi, je pense que le public s'est bien régalé. C'était le but. Oui, écoute, déjà, j'ai parrainé la première édition quand Jeff avait organisé. Donc c'était une nouveauté, les fameuses montées historiques. Déjà, c'était un bel événement. Et c'est vrai que j'éprouve toujours du plaisir à venir sur ce genre de manifestation parce qu'il y a vraiment la pure passion qui règne. Et c'est souvent ce que je recherche. Donc on s'en fiche un petit peu des résultats du côté sportif. C'est vraiment la passion pure de la mécanique. Et ça, on le sent et ça, c'est agréable. Bon, du coup, la 205, certains la connaissent déjà parce qu'elle roule au rallye. Donc avec comme pilote mon papa et moi en tant que copilote. C'était mes premiers tours de roue en tant que pilote et c'est différent, mais c'est incroyable. J'ai beaucoup à apprendre, j'ai eu quelques soucis avec les passages de vitesse, mais c'était au top. Ma copilote, c'était sa toute première expérience et elle a géré, elle a été exceptionnelle. Je remercie toute l'organisation parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire tout ça. Tous les bénévoles et les spectateurs étaient incroyables. Franchement, ils étaient là, ils nous encourageaient. Même si je passais mal mes vitesses, ils étaient à fond et je remercie mon papa qui était là à chaque départ, qui a mis le petit cal sous la voiture et tout. Merci beaucoup et Rallye Légende les belles. Voilà. Merci beaucoup, au revoir. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui donc à Trois-Bassins pour la 5e montée historique avec Rallye Légende. Jeff, bonjour. Bonjour. Alors cette journée ? Chaude, très chaude, 5e montée Panon historique, 15 décembre. On l'a faite dans la douleur et écoute, elle va en train de se terminer. Il nous reste encore une dernière montée à faire pour les participants. Jusqu'à la dernière, on est quand même pas toujours tranquille. On espère que tout va bien se passer. Il y a eu pas mal de soucis mécaniques avec la chaleur et du coup, ça fait des heureux à ceux qui restent. La petite cerise sur le gâteau avec cette 3e montée. Voilà. Et après, à l'issue, il y aura une remise des prix. J'espère qu'on aura du monde et puis il faudra tout remballer. Alors cette organisation dans la douleur, tu disais, dans la préparation ? Oui, en fait dans la préparation, parce qu'on a eu un timing très très short. Parce qu'en fait on a eu beaucoup de soucis avec la Ligue Automobile. C'est un événement qu'on avait déjà fait l'année passée sur la même configuration. Et donc cette année, on ne sait pas, il fallait une ASA pour chapeauter cet événement. Parce que moi l'autorité, c'est pas la Ligue Automobile, l'autorité pour moi c'est la préfecture. Donc il a fallu discuter avec la préfecture et leur faire comprendre que non, on n'a pas besoin d'ASA, non, tout ce que la Ligue Automobile demande, non, ça ne nous concerne pas. Donc on a un dossier sécurité effectivement à tenir. La FFSA est la fédération délégataire
Donc ça justifie la présence en commission de sécurité. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, c'est au niveau sécurité. Après, le fait qu'il faut une ASA, non. Donc là, c'était pas du tout réglementaire au niveau du code du sport. Du coup, il a fallu argumenter avec la préfecture, sous-préfecture de Saint-Paul notamment. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges de mails. Je remercie énormément Madame Martin, Madame Schmitt de la sous-préfecture de Saint-Paul, qui, je pense, ont compris un peu les enjeux, les choses qui se passaient. J'ai eu un grand bonheur, je l'avoue. Donc, en réunion en sous-préfecture de Saint-Paul, quand Madame Martin de la sous-préfecture m'a dit, mais Monsieur Grondin, malgré, vous avez des avis positifs et malgré l'avis négatif de la Ligue automobile, on vous souhaite une très belle manifestation. Donc, c'est dire que le travail a payé, la reconnaissance du travail a payé. Puis, il y a des choses aussi, je pense que la préfecture a compris et j'espère que pour l'année prochaine, on va avoir une vue toujours un peu, la même de cet événement qui reste festif, qui a besoin de sécurité, bien sûr, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Mais on ne fait pas du rallye. On n'est pas là pour amener des licences à la Ligue automobile, donc c'est de la démonstration, c'est une manifestation sportive. Et on est dans les clous et à partir de là, écoutez, il y a des montées historiques qui sont en métropole. À La Réunion, ça existe aussi, donc grâce à l'association Rallye Légende. Et on n'est pas du tout soumis, sauf si demain la loi change. Mais au niveau de la loi, le code du sport, on n'a rien à faire à la FFSA. Voilà. Pour revenir sur cette journée, une belle journée très ensoleillée, des participants heureux, un bilan positif. Oui, un bilan positif, parce que, à part les pépins mécaniques, mais sinon, quand je vois les sourires, quand les gens ils me disent « Ah, c'était top, comme d'habitude », je dis « Ouais, comme d'habitude, ça fait un peu bizarre, mais ça fait plaisir quand même, parce que, ils se disent « Oui, écoute, au final, on s'est bien amusé. » Voilà, c'est un retour qui fait le plaisir. Une fin d'année formidable pour toi. Oui, une fin d'année pour moi, pour le bureau du club, pour les participants. Et voilà, j'espère que pour l'année prochaine, on ne pourra pas organiser cette montée en 3 semaines. Donc il faut qu'on discute avec la sous-préfecture de Saint-Paul pour que qu'on ne soit pas bloqué à une décision sur une journée, à 3 semaines. C'est compliqué à gérer, ça désorganise l'événement et ça le met un peu en péril également. Voilà. On s'est fait d'amener l'occasion peut-être de remercier un petit peu les différents partenaires que tu as eu. Oui, effectivement. Écoute, on remercie au Johan Automobile. Après, il y en a plein, je sais que je vais oublier. Il y a le cabinet Véland, géomètre expert. On a Bourbon Désinsectisation, PG Structure, DRMS. Petit coucou à Johan. Et écoute, je pense que je vais en oublier. Mais on les remercie tous. Je remercie Peugeot, je remercie la concession Porsche qui a été d'un bon soutien pour le lien avec Maxime Dupuis qui était là. Voilà, ça veut dire que l'événement il est reconnu et il est apprécié et il est pris au sérieux. C'est une marque de sérieux quand ces gens-là ils viennent sur notre manifestation. Ça fait plaisir. Personnellement, je vais remercier Didier qui est derrière la caméra et Passion Auto qui t'accompagne toute l'année. Écoute, c'est vrai, merci Passion Auto, c'est vrai. Et c'est vrai que vous êtes tellement là qu'à un moment on vous voit plus, tellement vous êtes là tout le temps. Et ça, je le dis à chaque fois, si on est visible autant aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ça n'a pas de prix. Donc merci encore et bienvenue à Rallye Légende en 2025. On compte sur toi. Merci Jeff. Écoutez, nous, la municipalité, monsieur le maire, moi-même et son équipe, nous sommes partenaires de toutes les manifestations sportives sur le territoire. Et valoriser le sport pour nous sur Trois-Bassins, c'est un élément essentiel, que ce soit le sport collectif, le sport associatif ou le sport mécanique. Pour nous, tout le monde a sa place. Et c'est d'autant plus important pour nous que la montée panneau historique, c'est une course qui ne peut que se faire sur Trois-Bassins. Et c'est un peu notre fierté aussi. Voilà. Retrouvez Passion Auto avec Pionnier.re, le spécialiste de l'autoradio. Retrouvez Passion Auto avec Autoradio.re par ODRD2SK Audio. Retrouvez Passion Auto avec Herzaudio.re.